Bienvenue à tous dans ce journal qui s'ouvre avec la réunion des ministres de la Justice des pays membres de la SADC. Depuis lundi à Kinshasa, ministres, experts réfléchissent sur les problèmes de justice dans la sous-région. Une réunion qui s'ouvre un mois après celle des ministres des médias de la même communauté des pays de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, toutes les matières ayant trait à la justice et autres domaines sont abordés par ces experts de 15 pays membres de la SADC. Ces ministres qui se réunissent sont également des conseillers juridiques de leurs pays respectifs. Des dossiers qui doivent être traduits dans un texte juridique, dans un protocole, dans une convention, doivent passer sur la table des conseillers juridiques de la SADC que nous sommes. Et donc si je dois vous élaborer les matières, c'est vraiment beaucoup de matières que nous allons traiter. Mais sachez que dans le domaine de l'environnement, nous avons un document sur lequel nous devons nous pencher. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons 3 documents sur lesquels nous devons nous pencher. Au cours de ces échanges, un accent est également mis sur la situation des transfèrements des prisonniers. Le transfèrement des prisonniers qui sont arrêtés dans d'autres pays, où on essaye de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut autoriser que ces prisonniers rentrent dans leur milieu naturel et fassent leur peine dans le milieu naturel. C'est ce vendredi qu'ils vont se clôturer ces travaux et dans quelques jours, Victoria Falls au Zimbabwe va abriter les travaux du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Affaire Ewanga, on en parle. Le président de l'Assemblée nationale a conféré jeudi au Palais du Peuple avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Au centre des échanges, la problématique de l'arrestation du député national, membre de l'UNC, accusé pour outrage au chef de l'État et incitation à la haine. Sur place, les Hauts-d'Aubin Minakou ont reçu des informations sur le processus de l'immunité parlementaire ainsi que les initiatives du bureau en rapport avec le dossier sous examen à la Haute Cour. Reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale au Béminakou, les chefs des missions diplomatiques de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne et les chargés d'affaires de l'Union européenne ont appelé l'ensemble des acteurs politiques à faire preuve de respect mutuel. Nous appelons à tous les acteurs politiques à agir avec respect mutuel et à s'engager résolument dans un dialogue ouvert et constructif. Les hôtes d'Obé-Minakou se sont dit préoccupés par l'arrestation du député national et secrétaire général de l'UNC Jean-Bertrand Ewanga. Cette délégation des ambassadeurs de l'Union européenne a félicité le bon encadrement de la part des forces de l'ordre et le déroulement pacifique de la manifestation politique tenue le lundi dernier à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. L'honorable président a informé aux ambassadeurs que dès ce jour, il va écrire au procureur général de la République pour qu'il y ait une exécution fidèle des termes qui ont été prononcés par la Cour suprême de justice, termes qui sont dégagés d'une disposition légale qui dit qu'en matière de détention préventive, pour ce qui concerne les députés nationaux, la présente mesure est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Merci. Et il voudrait qu'il y ait une interprétation restrictive de cette notion, conformément aux principes généraux du droit pénal. À l'issue de la première audience publique de la Haute Cour, l'honorable Ewanga a été assigné en résidence surveillée en attendant le règlement par le juge constitutionnel d'une question préjudicielle soulevée par les collectifs de ses avocats. Après avoir conféré avec la délégation de députés de l'opposition politique le mardi dernier, au cours de l'audience de ce jeudi, avec les ambassadeurs de l'Union européenne, le président de l'Assemblée nationale a éclairé sur la procédure constitutionnelle de la levée de l'immunité parlementaire. Les explications en rapport avec la gestion de la procédure de flagrance ont été données. Processus électoral en RDC, le président de la CENI séjourne depuis mercredi 6 août dans la province du Nord Kivu. À Goma, l'abbé Apollinaire Malou va échanger avec les différentes couches de la population sur les enjeux, défis et perspectives du processus électoral en cours. Aussitôt arrivé dans la capitale du Nord Kivu, l'abbé Apollinaire Malou a pris langue avec le gouverneur Julien Paluku. Il était question de révéler sa mission à l'autorité provinciale. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante,
Il vient échanger avec toutes les couches de la population de la province du Nord Kivu sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, ses enjeux, ses défis et ses perspectives. En matière électorale, il n'y a pas de acteurs et de spectateurs. Tout le monde est donc concerné, a fait savoir l'abbé Apollinaire Malou Malou. Cette consultation devrait être entamée dès ce jeudi à Goma, à Ankwar-Mosso, dans la ville touristique. Après Goma, la patronne va se rendre dans d'autres villes de la République démocratique du Congo pour la même mission, a-t-il indiqué à la presse. Martin Bedelo, Boutembo, le 50. Dans l'actualité également, le monde reste préoccupé par la menace de propagation du virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, en RDC. Pour prévenir cette maladie, le ministre provincial de la Santé a lancé mercredi 6 août l'utilisation des thermomètres à laser dans des postes frontaliers de la capitale congolaise. Occasion également pour le pays d'inaugurer son tout nouveau centre médical à l'aéroport international de Ndjili, centre destiné à l'isolement des cas suspects liés à la fièvre hémorragique d'Ebola. Face à l'imminente et terrible fièvre hémorragique Ebola qui frappe une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et menace un bon nombre de pays à travers le monde, la République démocratique du Congo, comme d'autres grandes nations, ont décrété un état d'urgence autour de cette maladie. Plusieurs mesures préventives ont été prises notamment par la RDC. Elles concernent entre autres la sensibilisation des voyageurs en partance pour l'Afrique de l'Ouest, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la formation de tous les agents aux frontières. Pour faire face à cette épidémie, le Programme national de l'hygiène aux frontières a lancé officiellement l'utilisation des thermomètres à laser, particulièrement à l'aéroport international de Ndjili. J'insiste ici qu'il n'y a pas encore, ou il n'y a pas de cas d'Ebola dans notre pays en général et à Kinshasa en particulier. Ce sont des mesures préventives. Après cette cérémonie, une visite a été faite au centre médical d'isolement des cas suspects liés au virus Ebola dans l'enceinte de l'aéroport. À commencer par les agents du Programme national de l'hygiène aux frontières. Ils ont reçu les thermomètres laser pour pouvoir déjà commencer à l'utiliser au jour d'aujourd'hui. Mais dans la salle, il y avait tous les autres services de l'ordre opérationnel. Donc nous pensons que la cible était atteinte. Expérimentée en cette matière, la RDC est également venue à la rescousse des peuples camerounais en leur octroyant un don de 200 kits de matériel de protection auprès de son ambassadeur à Kinshasa. C'est en prévision de l'éventuelle apparition que cette coopération est entrée en jeu. Le ministre de la Santé camerounais ne pouvait pas rester sans penser à des cas, si jamais ça venait, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et en attendant, il a sollicité comme son collègue de la RDC qui a une expérience. Et cette expérience, partagée avec les voisins, les pays frères et amis, et surtout que nos deux pays sont membres de la CEAC. Dans les prochains jours, la République démocratique du Congo sera dotée des scanners thermiques dans ses postes frontaliers. La santé actuelle des entreprises du portefeuille, dont la GECAMINE et la SNCC, tel est l'objet de la mission de la ministre Louise Munga au Katanga. Elle a été reçue par le président de l'Assemblée provinciale. À l'issue de ces échanges, elle a invité les cheminots à se remettre sérieusement au travail afin de remettre l'entreprise sur les rails pour le bien de tous. Josué Mouyumba pour plus de précisions. Faire l'état de lieu de la Société nationale de chemin de fer du Congo et de la GECAMINE, sans oublier les autres entreprises de son secteur, c'est l'objet de la mission de la ministre du portefeuille dans la province du Katanga. Louise Munga a été reçue hier par le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Il en a profité pour lancer un appel aux agents et cadres de la Société nationale de chemin de fer du Congo pour une reprise effective du travail après plusieurs mois de grève. Vous avez des droits que vous exprimez souvent en termes de revendications salariales, mais vous avez de travailler sérieusement
pour permettre à la société de fonctionner normalement, a souligné Madame la ministre du portefeuille. Il convient de signaler qu'après une longue période d'arrêt, les cheminots des grands centres de la province du Katanga ont repris le chemin de travail sur ordre de la délégation syndicale. Cela il y a plus d'une semaine. Cela après le paiement des 2 mois d'arriérés de salaire. Par contre, selon nos sources, les cheminots de certains coins de la province, tels que l'ONA, n'ont pas encore repris car ils se disent être marginalisés dans l'opération d'un pays. Lumumbashi, Lumumba, Télé 50. Tout à fait autre chose, la Direction générale des impôts a uni tous les directeurs des impôts venus de toutes les provinces pour une session d'évaluation des contrats d'objectifs, de moyens et de programmes d'activité pour le premier semestre de l'année 2014. Les travaux ont été lancés ce jeudi à Kinshasa. C'est une session tenue dans un contexte de contingence en marge d'un encadrement des échéances de paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2015 revenu 2014. Tous les directeurs des impôts seront évalués pendant 3 jours sur notamment le suivi de répertoire et la gestion des comptes des contribuables, l'opération de contrôle fiscal et de recherche de recoupement, ainsi que l'évaluation des recettes du premier semestre 2014 et la capacité contributive des directions provinciales. L'objectif principal des présences assises, il convient de signaler que les recettes assignées à la Direction générale des impôts par la loi des finances au titre de l'exercice 2014 se chiffrent à 1958 milliards de francs congolais. À fin juin 2014, les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts se chiffrent à 813,5 milliards de francs congolais, contre des prévisions de CDF 885 milliards de francs congolais. Les directeurs des impôts auront examiné les raisons des contre-performances des uns et des autres en vue de formuler des recommandations sur les réalités observées sur terrain de manière à améliorer les résultats des services durant les 5 derniers mois de l'année 2014. Direction la province du Bandundu, nous parlons de la visite du gouverneur dans le territoire de Kwamout, précisément au village de Mfumunzale. Jean Kamisendou, qui assure le suivi de la vision du chef de l'État axée sur la révolution de la modernité dans cette partie du pays, s'y est rendu personnellement dans l'objectif de remettre des matériels pour la construction d'une école et d'un centre de santé. Mfumunzale est une localité située à 39 km de la cité de Kwamout, dans les territoires qui portent le même nom. Il y a exactement 45 jours, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange est passé par ici. Et aujourd'hui, c'est Jean Kamisendou qui lui emboîte les pas, cette fois pour apporter un soutien du gouvernement provincial. Le chef de l'exécutif provincial a fait l'objet d'un accueil chaleureux, lui qui a apporté des matériels de construction d'une école pilote et d'un centre de santé. Il a personnellement posé la première pierre. Le village Mfumunzale est béni. Pambate, Pamboka mingi, ba village mingi na kati ya province na biso, bamona nano mokonzi président de la République te, bamona nano pe gouverneur te. Parce que 11 034 villages, ce qui est gouverneur a bandi koleka village moko, to sali calcul awa, et sali ekubimisa 45 ans, gouverneur a tambola na bamboka. Le commissaire des districts du plateau, André Beloko, a reconnu que Jean Kamisendou, le premier gouverneur du Bandundu, a foulé les sols de Mfumunzale et de ses environs depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Cette visite, après celle du chef de l'État, est vue par les habitants de Mfumunzale comme une ouverture au développement. Le geste posé reste donc gravé dans les annales de l'histoire de Kwamout dans le Bandundu. Faisons un petit pas en arrière pour parler de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse kimbanguiste.
Journée qui a vécu il y a quelques jours un Kamba dans la province du Bas-Congo au nom de la cohésion nationale prônée par le chef de l'État. Cette festivité a connu la participation du Forum national des jeunes qui a réuni en son sein les jeunes de toutes les confessions religieuses du pays. Nous sommes à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans le Bas-Congo, aux terres saintes des